Jésus a sauvé les pécheurs. Il est encore le même aujourd'hui. Il a apporté la paix à ceux qui étaient chargés. Il fait la même chose aujourd'hui. Il est encore aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le même, tel qu'il était autrefois. Tel qu'il était autrefois. Il était l'ami de ceux qui étaient abandonnés dans la détresse. Il est le même encore aujourd'hui. Il était le sauveur de la mort éternelle. Il est le même encore aujourd'hui. Il est encore aujourd'hui le même, tel qu'il était autrefois. Tel qu'il était autrefois. Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Il le fait encore aujourd'hui. Il a secouru tout un chacun qui est venu à lui. Il le fait encore aujourd'hui. Il est le même, Yahweh, il est le même, comme il était, comme il était. Il est le même aujourd'hui. Il était le rocher sur lequel ceux qui bâtissent sont sûrs. Il est le même aujourd'hui. Personne ne lui a fait confiance en vain. Il est le même aujourd'hui. Il est aujourd'hui encore le même. Tel qu'il était autrefois. Oui, il fait encore aujourd'hui la même chose. Tu dois venir à la croix. Sur le fardeau du péché t'oppresse. Là où le plein amour et la pureté, Jésus mourant te voit. Viens à la croix, chère âme, crois la promesse, la parole de sa promesse. Sa sainte croix sur cette colline. Là tu trouves le vrai refuge. Viens à la croix quand le péché t'entoure, t'attire, te séduit. Là-bas à la croix, il y a le salut. Jésus qui est mort pour les pécheurs. Viens à la croix, âme, crois à la parole de la promesse. La sainte croix sur cette colline est ton refuge sûr. Tu dois venir à la croix. Si ton cœur découragé a peur, sans bonheur et sans espérance, et sans avoir le sens de la vie, viens à la croix, âme, crois à la parole de la promesse. Sainte croix sur cette colline, elle est ton refuge sûr.
Viens à la croix, toi abandonné, fatigué et chargé. Il est l'ami de ceux qui sont sans abri, sans toi, le Sauveur Jésus-Christ. Viens à la croix, âme. Crois les paroles de la promesse. Le vrai refuge pour toi est sur cette colline. Viens à la croix si tu as encore des doutes. Saisis les mains percées qui seules peuvent te conduire sur le chemin du ciel. Viens à la croix, âme, crois à la parole de la promesse. Cette sainte croix sur la colline est ton refuge sûr. Donne-moi ton cœur, toi, pauvre âme, avec ses obscurités, ses ténèbres, ses faiblesses, ses soucis, ses inquiétudes. Je veux essuyer toutes tes larmes. Donne-moi ton cœur, oui, tout ton cœur. Donne-moi ton cœur. Avec ses souffrances et ses douleurs, je suis mort pour toi. Oh, crois en moi. Donne-moi ton cœur, oui, tout ton cœur. Regarde maintenant à moi, je te bénis. Donne-moi ton cœur. Tu trouveras le repos. Que le monde ne connaît pas. Et la délivrance du péché. Et le feu de l'esprit. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Ton cœur entièrement. Je suis mort pour toi. Crois. Donne-moi ton cœur entièrement. Regarde à moi. Je te bénirai. Donne-moi ton cœur. Je veux te conduire plein de bonté. Je veux fidèlement te protéger et t'accompagner. Et je veux conduire tes pas faibles et t'empêcher de glisser, de tomber. Je te tiens. Tu marcheras fermement, sûrement. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Avec ses douleurs et ses souffrances, je suis mort pour toi. Crois. Donne-moi ton cœur. Tout ton cœur. Regarde maintenant à moi. Je te bénis. Donne-moi ton cœur. Tout ton cœur. Crois en moi. Donne-moi ton cœur. Tout ton cœur. Regarde maintenant à moi. Je te bénis. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, nous vous saluons chaleureusement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ encore ce matin à ce service divin
À vous aussi qui êtes connectés, nous vous saluons fraternellement. Nous avons entendu, le Seigneur veut nous avoir entièrement pour lui. Tout entier, nous sommes aussi venus pour nous consacrer complètement à lui, nous donner à lui entièrement pour recevoir la bénédiction qu'il a préparée pour nous aujourd'hui. Nous nous réjouissons de ce qu'aujourd'hui, de nouveau, nous sommes rassemblés de manière internationale et qu'il y a beaucoup de frères servants de plusieurs pays ici, je pense même de toute l'Europe, on peut dire. Nous sommes ici rassemblés, mais aussi de l'Afrique, il y a des frères ici, et aussi du Canada. Nous nous réjouissons aussi des salutations qui nous ont atteintes la nuit de Johannesburg, de Toronto, de Paris, de Kinshasa, de Cuba, de l'Inde, de la Russie. Et quand je lis ces salutations, ils sont reconnaissants au Seigneur pour l'appel divin qui a été accordé à Frère Franck. Et nous pensons aussi au 2 avril, pendant ce week-end en 1962. Et nous reconnaissons que c'est l'œuvre de Dieu, que c'est le message de Dieu, et que nous ne sommes pas éparpillés, mais que tous nous sommes encore rassemblés d'un commun accord pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Encore. Mais dans un jour particulier comme celui-ci, bien frères, nous devons aussi dire avec joie, notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement ressuscité. Il s'est témoigné aux siens comme vivant d'abord aux femmes, à la tombe et à ses disciples, plus de 500 frères à la fois. Et dans ce temps, il s'est révélé à nous. Nous sommes ses témoins. Et nous voulons mettre notre espérance seulement sur la grâce qui sera manifestée lors de la révélation de Jésus-Christ. Et nous voulons ensemble nous attendre à son retour. Je demande au frère au frère Helmut de venir chanter les cantiques avec nous. Et puis le frère Borg va nous lire une parole d'introduction. D'abord, nous nous levons pour prier. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, fidèle, nous venons ensemble avec reconnaissance devant ta face. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous sur la croix à Golgotha, de ce que tu as versé ton sang et que tu as donné ton corps et que tu as accompli la pleine rédemption pour nous et que tu n'es pas resté dans la tombe, mais que tu es ressuscité et ta résurrection est aussi la garantie pour notre résurrection. Nous te remercions pour le triomphe. Nous te remercions pour la grâce. Nous te remercions de ce que nous avons la grâce d'avoir part à ce que tu fais aujourd'hui, dans la certitude que tu es le même, que tu es vivant parmi nous. Ainsi, nous te remettons cette réunion entre tes mains et te demandons, parle-nous par ta parole, agis par ton Saint-Esprit, et nous te donnons à toi seul l'honneur. Amen. Chantons comme premier cantique, le numéro 15. Le numéro 15. Ô merveilleuse délivrance. Ô merveilleuse délivrance, sous le précieux sang de l'agneau. Je loue de Jésus la clémence, il a pris sur lui mes fardeaux. Sauvé, sauvé, libre par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, il a pris sur lui mes péchés. Libéré de toute souillure, je goûte un si parfait bonheur. Avec Jésus, ma marche est sûre.
chantant l'amour de mon Sauveur. Sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, il a pris sur lui mes péchés. De tous mes liens enfin libre, de sainte lumière remplie, et du vrai bonheur mon cœur vibre, sous la puissance de l'Esprit. Sauvé, sauvé, et sauvé par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, il a pris sur lui mes péchés. Un jour entrera dans son règne, qu'il aura servi vaillamment, dans la sainteté qu'il enseigne. Je le suivrai dès maintenant. Sauvé, sauvé, et libre par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, il a pris sur lui mes péchés. Sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, il a pris sur lui mes péchés. Amen. C'est ainsi. Chantons pour le deuxième cantique. Le numéro 9. Le numéro 9. Le numéro 9. Quelle assurance. Quelle assurance. Je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Maintenant à moi Dieu se révèle. Je vois des anges, vision si belle, descendant et m'apportant d'en haut de son grand amour, les doux échos. C'est mon histoire, c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus dure à jamais. Plein de sa bonté, de son amour,
histoire et c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Mon histoire et c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Louez et remerciez soit le Seigneur. Comme nous l'avons chanté ici, certitude divine, Jésus est mien. Et nous sommes rassemblés ici en ce dimanche de sa résurrection pour remercier le Seigneur qu'il est véritablement ressuscité, que c'est ainsi. Il a vaincu la mort, vaincu la mort. La tombe est vide. Alors que nous étions en Israël, à Jérusalem, nous avons vu la tombe du Seigneur. Nous l'avons visitée. Elle est vide. Le Seigneur est véritablement ressuscité. Ça, nous pouvons aussi le dire. Parce que le Seigneur s'est révélé à nous. Parce que nous croyons que ce matin, il est parmi nous. Il est présent pour nous bénir, pour nous fortifier dans la foi. Que cela réussisse au Seigneur, que tous nous puissions croire qu'il confirme parmi nous sa présence et qu'il la manifeste. Je voudrais, avant que nous prions ensemble, lire une parole de l'évangile de Jean, le chapitre 20, du verset 19. Jean 20, verset 19. Als es nun an jenem Tage, dem ersten Wochentage, le soir étant venu en ce jour, premier jour de la semaine, et les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées par crainte des Juifs, Jésus entra, se tint au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent parce qu'ils voyaient le Seigneur. Nous aussi, nous pouvons nous réjouir ce matin. Nous ne le voyons pas, mais il est ici présent parce qu'il a promis. Verset 21, puis il leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez du Saint-Esprit. Verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
Thomas aber, Verset 24, Thomas, l'un des 12, der auch surnommé aussi le jumeau, war nicht n'était bei pas ihnen avec eux gewesen, quand Jésus als Jesus est gekommen war. venu. Die anderen Jünger teilten ihm Verset 25, mit, les autres disciples lui dirent alors, nous avons vu le Seigneur. Mais aber il leur erklärte ihnen, expliqua, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, sehe, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous meine Hand et ma main dans son côté, je ne ich croirai es nimmermehr jamais. glauben. 8 Tage später befanden sich 8 jours seine après, les Jünger disciples wieder de Jésus étaient de nouveau dans la maison. und diesmal Et Thomas se Thomas trouvait bei avec ihnen. eux cette fois-ci. Da kam Jésus vint. bei Les verschlossenen portes Türen étant fermées, se mitten présenta unter au sie milieu und d'eux sagte, et dit, Friede la paix sei mit euch. soit avec vous. Darauf Puis sagte il er dit zu Thomas, à Thomas, reiche deine Finger her und siehe dir avance meine ici Hände ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, und sei nicht länger ungläubig, mais sondern werde gläubig. crois. Da antwortete Thomas ihm lui répondit, mein Herr mon Seigneur und mein et mon Dieu. Gloire à Dieu. mein Herr Mon Seigneur und mein et mon Dieu. Jesus Jésus erwiderte ihm, lui dit, weil du mich parce que gesehen tu m'as vu, bist du gläubig tu geworden. as cru. Selig sind, Bénis ceux welche nicht qui n'ont gesehen pas vu und doch et qui zum ont Glauben cru. gekommen sind. Lob und Dank. Gloire à Dieu. Wir haben nicht Nous gesehen, n'avons pas vu, wir waren nicht nous dabei, n'étions pas là, aber der Herr hat mais le uns Seigneur Gnade geschenkt. nous a accordé sa Wir grâce. sind zum Nous Glauben gekommen. avons cru, Wir glauben, nous croyons dass er lebt, qu'il vit, dass er heute Morgen qu'il vit in unserem et qu'il est parmi nous ce matin uns zu segnen, pour nous bénir, uns zu helfen, pour nous aider jede Not, et pour die irgendwie ôter toute détresse einer unter uns qui d'une manière ou d'une autre pourrait être dans le cœur de quelqu'un. zu helfen. Glauben wir das? Croyons-nous cela? Glauben wir, dass er Croyons-nous hier qu'il est ici uns zu helfen, pour nous aider, zu segnen pour nous bénir und seine Gegenwart et zu pour offenbaren? manifester sa présence? Wir sind Gott so sehr dankbar, Nous sommes reconnaissants à Dieu dass wir nicht nur glauben, de ce que nous ne croyons pas seulement dass er auferstanden qu'il est ressuscité den Tod besiegt. et qu'il a vaincu la mort. Hat ja Il a, n'est-ce am pas, Grabe des Lazarus à la tombe de Lazare, zu Martha il a dit à Marthe, ich bin je suis die Auferstehung la résurrection und das Leben. et la vie. Und auf Golgatha Et à Golgotha, il a prouvé, nach seiner Kreuz après sa crucifixion, ist er il auferstanden est ressuscité. und ist vielen in der Et il a Stadt, apparu à so plusieurs. sagt es die C'est ainsi que les Écritures le disent. und auch seinen Jüngern. Et aussi Nicht alle, à ses disciples, pas à tous. aber er hat Mais sich il uns s'est révélé à nous, nous qui ce matin ici sont rassemblés. offenbart. Il s'est révélé à nous. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, das ist ça, wirklich c'est geschehen. vraiment Das accompli. Glauben, Ça, nous le croyons. darauf vertrauen, Et nous mettons notre confiance en cela. geben dem Et nous Herrn donnons au Seigneur l'honneur. Levons-nous und gemeinsam pour ensemble remercier le Seigneur. himmlischer Vater, Père céleste, wir danken dir von nous te remercions de tout notre cœur was auf Golgatha für uns geschah. ce qui s'est passé pour nous à Golgotha Das letzte, den Tod est une hast du réalité. besiegt. Tu as vaincu la mort Du bist siegreich et tu es auferstanden. ressuscité victorieux. Du lebst Tu vis und du bist auch heute et Morgen, tu es ce matin présent uns zu helfen, pour nous aider, uns zu segnen, pour nous bénir,
dich zu offenbaren. et pour te révéler à nous. Wir danken dir, Nous te remercions dass wir glauben dürfen, de ce que nous pouvons croire, wie die Schrift sagt. comme le dit les Écritures. Wir glauben, Nous le ganz croyons de tout notre cœur. bitten dich, Nous te demandons weiter durch que tu puisses continuer à parler avec nous par ta parole, à parler à nos cœurs. Segne. Bénis-nous, Mach uns bereit. prépare-nous, Kommen ist sehr nah. ton retour est très proche. Hilf mir, hilf Aide-moi, uns aide-nous allen. tous, Seigneur. Wir schauen nicht auf uns, Ne regardons pas à nous, wir schauen auf dich. nous regardons à toi. Denn du bist durch den Car Geist par in l'Esprit, unserer Mitte, en esprit, tu es ici, uns parmi zu nous, helfen, pour nous secourir, zu retten, pour sauver, zu heilen pour guérir und zu befreien. et pour délivrer. Tu es heute Morgen. Fais-le ce matin. Offenbare deine Gegenwart. Manifeste ta puissance, Seigneur, ta Wir présence. danken Nous te dir, remercions dass du es tust. de ce que tu le fais In Jesu Namen. dans le saint nom de Jésus. Amen. 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 Wir Amen. sitzen. Nous nous asseyons. Lasst mich kurz ein paar Bibelstellen lesen. Die Permettez-moi de erste lire aus brièvement quelques passages bibliques. Le premier est tiré de 2 Corinthiens chapitre 13, 5, vielleicht nur Vers 5. peut-être seulement le verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve. Ou bien ne reconnaissez-vous pas en vous-même que Jésus-Christ est en vous? En lisant ce verset, une profonde mélancolie m'a envahi au plus profond de moi. Examinez-vous vous-même. Vérifiez à la lumière de la parole si vous êtes dans la foi. Vérifiez si Jésus-Christ est vraiment en vous. Faites le test. Oui, comment devons-nous le faire? Où se trouve le critère qui permet de le mesurer? D'autres pensées m'ont traversé l'esprit. Examinez-vous vous-même pour voir si vous avez vécu une véritable conversion, une véritable nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Examinez-vous pour voir si vous avez reçu le baptême de l'esprit tel que le décrit la Bible. On pourrait continuer ainsi. Faites le test sur vous-même pour voir si vous êtes bibliquement dans la foi, si le témoignage correspond à la réalité. Si en tant que croyants, nous avons à présenter cette confirmation et cette légitimation divine comme nos frères et sœurs les avaient au commencement. Faites le test par vous-même. Oui, examinez-vous vous-même pour voir si Christ lui-même habite en vous, habite en nous. Je pense ici à la parole du frère Branham. Il a en effet fait des comparaisons. C'était un homme de la nature et un homme qui aimait beaucoup utiliser des exemples pratiques qui proviennent de la nature. Ou non, ce sont ceux-là qui lui convenaient le mieux. Mais une chose m'a profondément touché. Il a dit, si l'esprit de Beethoven était en vous, vous feriez ce que Beethoven a fait. Il a dit, si l'esprit de Shakespeare était en vous, vous feriez ce que Shakespeare a fait. Il en a énuméré quelques-uns. Et puis il a dit, si l'esprit de Christ est en vous, alors vous ferez ce que Christ a fait. Car c'est alors que Christ vit en vous.
Et Paul l'a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Nous pouvons dire cela pour la gloire de Dieu. Le frère Branham le frère Branham s'est en effet comporté comme nul autre. Et je n'ai rencontré personne d'autre qui, jusqu'à ce jour, se soit référé à la parole de l'Évangile selon Jean, s'y soit appuyé et l'ait vécu littéralement. Les œuvres que j'ai accomplies, vous les accomplirez aussi, et même de plus grandes que celles que j'ai accomplies. Jean 14, verset 12. Je n'ai rencontré jusqu'à ce jour aucun évangéliste qui ait pris ce passage public et l'ait vu s'accomplir dans la vie et dans le ministère, si ce n'est justement dans le ministère de Frère Branham. Mais bon, cela est désormais derrière nous. Et nous ne pouvons pas toujours regarder vers le passé et en remercier Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela, c'est vrai. Mais maintenant, c'est à nous d'agir. Et il y a quelque part une magnifique parole qui dit que les choses que Dieu accomplit par un messager doivent et vont se réaliser par l'Église qui est prête à recevoir le message divin. La même chose, Dieu donne en effet un exemple, un modèle, non pas pour que nous nous en réjouissions, cela aussi, mais pour que nous ayons un point de repère, afin de reconnaître ce que Dieu veut accomplir par les nombreux membres du corps. Soyez tout à fait honnêtes. Si nous nous contentons uniquement de ce que Dieu a accompli par un instrument particulier, nous passons tous à côté de quelque chose. Nous devons faire l'expérience que Dieu peut aussi nous bénir pleinement. Et Dieu veut bien nous. Et Dieu veut bien sûr bénir. Il veut bien sûr bénir. Et cette parole que nous avons lue ici nous sert à tous de test. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve et reconnaissez si Jésus-Christ est en vous. Pas un enseignement, une connaissance, mais Jésus-Christ, le ressuscité, qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Afin que ce Seigneur ressuscité puisse habiter en nous avec toute sa puissance, avec toute son autorité, afin que cette autorité divine se manifeste à travers notre ministère, afin que nous ayons non seulement un message divin, mais aussi une puissance divine. Non seulement reconnaître l'époque dans laquelle nous vivons, mais aussi compter sur le fait que le Seigneur lui-même confirme sa parole auprès de ceux qui y croient. Mettez-vous à l'épreuve. Je dois me soumettre à l'épreuve. Nous devons tous nous soumettre à l'épreuve. Mettez-vous à l'épreuve pour voir si vous êtes vraiment dans la foi. Comment pouvons-nous le faire? Il y a le magnifique mandat missionnaire et il est dit, il est bien connu de tous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Nous ne courons pas après les choses. Ce sont elles qui nous suivent car Dieu est avec nous pour confirmer sa parole. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Mettez-vous alors à l'épreuve pour voir si vous êtes dans cette foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Une foi vivante, une foi efficace, une parole vivante, une parole efficace. Et je vous le dis tel que c'est. Nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de nos services divins. Dieu nous a révélé sa parole
Il s'est révélé à nous-mêmes. Mais maintenant, il veut se manifester par sa puissance parmi ceux qui croient en lui. Si quelqu'un vient et demande, crois-tu que je suis sauvé? Ou si quelqu'un d'autre demande, es-tu convaincu que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Eh bien, qui peut le savoir? Quelqu'un d'autre ou toi-même? Si nous continuons à encore nous poser la question, c'est que nous n'avons pas de certitude nous-mêmes. Mais nous seuls pouvons avoir la certitude de la mesure dans laquelle nous avons fait nous-mêmes l'expérience avec Dieu. Un autre ne peut l'avoir. D'où cette parole sérieuse, solennelle. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve. Nous l'avons entendu dans la citation d'introduction tirée de la parole d'introduction de 1 Jean 3. Quiconque est né de Dieu, 1 Jean 3, tout ce qui y est dit, alors tout est devenu nouveau. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, ont disparu. Une nouvelle vie, une nouvelle façon de penser, un nouveau chemin, le chemin avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Tout est devenu nouveau. Et tout cela, c'est l'œuvre de Dieu, pas de mélange, mais tout est devenu nouveau. Vous savez, nous avons envoyé nos manuscrits du livre, le christianisme traditionnel, à, si je me souviens bien, 11 maisons d'édition. Et les 11 ont refusé, mais la dernière maison d'édition, l'une des plus connues du pays, Brockhaus, très réputée, tous nos dictionnaires et ainsi de suite viennent de Brockhaus. Et puis, on nous dit poliment, vos exposés sont tellement fondés sur la Bible et tellement convaincants qu'on ne peut rien y opposer. Mais il nous manque chez vous la réconciliation avec toutes les autres communautés d'inspiration chrétienne. Oui, où est la réconciliation? La lumière et les ténèbres doivent-elles se réconcilier? Le faux et le vrai doivent-ils se réconcilier? Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Dieu nous a donné la lumière, mais ensuite il a séparé la lumière des ténèbres. Ce n'est pas notre décision, c'est celle de Dieu. Aujourd'hui, ces personnes qui font autorité en la matière nous confirment que tout ce qui a été écrit est bibliquement correct. Mais il manque l'esprit œcuménique, il manque l'esprit du Concile Vatican II. Oui, mais là où sont les esprits, où sont ces esprits-là? L'esprit de Dieu n'est pas. Et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Et quand il donne la lumière, comme certains frères citent d'ailleurs la parole du prophète Zacharie, il y aura de la lumière au temps du soir. Si Dieu a donné la lumière, comme je viens de le dire, ce n'est pas pour qu'elle soit mise sous le boisseau, mais sur le chandelier, afin que tout ce qui entre soit éclairé par la lumière divine. Notre frère l'a lu dans Ésaïe 60. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est venue. Dieu a fermé les yeux sur les temps d'ignorance. Et maintenant, il ordonne à tous, en tout lieu, de se repentir, de se soumettre à la parole de Dieu et d'accepter la correction. Ce ne sont pas nos décisions. Nous ne vivons tout de même pas à l'époque de Maudit, de Sankey, de Finney ou de tant d'autres, jusqu'à Wigglesworth et bien d'autres encore. Nous vivons à la fin des jours et Dieu a disposé les choses de telle sorte que la lumière, comme il est écrit dans le Proverbe 4, atteigne sa plénitude dans le jour. Proverbe 4, verset 18. Et si nous pouvons maintenant voir et vivre cette pleine lumière à la fin, alors marchons dans cette lumière. Et là aussi, nous pouvons nous mettre à l'épreuve pour voir si nous sommes à jour dans le royaume de Dieu ou si nous sommes restés bloqués sur certaines choses sans avancer avec le Seigneur, sans saisir pleinement le temps et l'heure
lesquels nous vivons sans nous ranger entièrement du côté de Dieu et d'accepter tout ce qu'il a préparé. J'ai lu aujourd'hui très brièvement l'accusation de notre Seigneur dans Luc 19, du verset 41. À l'époque, il a réprimandé ceux qui ne croyaient pas et leur a dit qu'ils n'avaient pas reconnu la visite qui leur était venue dans la grâce. Luc 19, verset 41. Luc 19, verset 41. Lorsqu'il s'approcha et aperçut la ville, il pleura sur elle. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il a œuvré, il a prêché, et était profondément attristé de voir que malgré toute cette activité religieuse, les yeux ne voyaient pas et les cœurs n'accueillaient pas. Comme l'avait dit le prophète Ésaïe, avec des yeux qui voient, ils ne voient pas, et avec des oreilles qui entendent, ils n'entendent pas. Ésaïe 6, 9, car Dieu leur a donné un cœur endurci. Le Seigneur voyait ces gens qui auraient pourtant dû connaître la parole du psaume 95, 95, verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais ils ont endurci leur cœur lorsqu'ils ont entendu sa voix. Il est tout simplement très important que nous soyons saisis, pris à la gorge par la gravité du temps jusqu'à l'extrême. Que toute indifférence cesse et que nous reconnaissions vraiment que le temps est plus grave que jamais. Et aussi avancer de sorte que nous pouvons désormais vraiment nous attendre aux derniers événements dans un avenir très proche. Ici, après avoir pleuré sur la ville, le Seigneur dit au verset 42, « Si seulement en ce jour tu avais voulu reconnaître ce qui sert à ta paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. » Quelle tragédie! Le Seigneur parmi son peuple. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Si seulement tu avais compris en ce jour qui est le tien, oui, c'est notre jour aujourd'hui. Nous le chantons d'ailleurs. Dans le cantique, c'est le jour. Un jour particulier. Toujours le jour de la grâce. Le jour du salut. Mais néanmoins, une période particulière au sein de ce jour de grâce, de ce jour du salut, dans lequel nous avons maintenant le privilège de vivre et où Dieu accomplit des choses extraordinaires. Puis annonçant le jugement, le verset 43 poursuit, « Car des jours viendront sur toi où tes ennemis érigeront une muraille contre toi, t'encercleront de toutes parts et t'opprimeront de tous côtés. » Verset 44. « Ils te raseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, en punition du fait que tu n'as pas reconnu le temps de ta visite miséricordieuse. » Mes chers amis, comme le dit notre frère, il y a une grande différence entre le fait qu'un évangéliste vienne, non pas pour prêcher l'évangile, mais pour obtenir quelque chose en jouant sur les sentiments. Et il y a des malades partout et qui ne voudraient pas guérir. On rencontre très rarement une telle personne. Ce n'est que lorsque les prédicateurs parviennent vraiment à dire à ces pauvres gens, Dieu t'aime. Et c'est pour cela qu'il t'a donné cette maladie, parce qu'il t'aime tant. Si les gens croient cela, il peut alors arriver qu'ils s'y soumettent, peut-être à contre-cœur, mais néanmoins dans la foi, bien qu'il s'agisse d'une non-foi, dans l'incrédulité que c'est Dieu qui l'a fait. Dieu ne punit pas avec le péché, Dieu ne punit pas par la maladie. Les deux sont le résultat de la malédiction. Il n'y aurait eu ni péché, ni maladie, ni mort.
Le Seigneur a tout pris sur lui. Mais qui ne voudrait pas guérir? Demandez à un aveugle, à quelqu'un qui a un cancer, quoi que ce soit. Tout le monde voudrait être en bonne santé, n'est-ce pas? Tout le monde souhaite aller mieux. Ici, il est dit aux gens, en punition de ce que tu n'as pas reconnu le temps de la miséricorde, le temps où la miséricorde t'a visité, plutôt. Quand Dieu parle et agit, nous devons y prêter attention. Nous devons l'écouter. Si nous ne le faisons pas, et que cela soit dit très clairement, alors le Seigneur nous laissera partir, nous laissera suivre notre propre chemin. Mais ce n'est que si nous sommes en accord avec lui que nous atteindrons le but. Et nous ne pouvons être en accord avec lui que si nous croyons en toute la parole, jusqu'aux promesses pour nos jours. Et si nous nous attendons qu'elles s'accomplissent. Il a été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et il a dit, tu n'as pas reconnu ce qui sert à ta paix. Et tu n'as pas saisi tes jours ou ton temps. Et c'est pourquoi il a dit, des jours viendront sur toi, où tes ennemis feront ce qu'ils ont à faire. Mais bien aimés, même après l'enlèvement, s'accomplira la prophétie d'un temps terrible de tribulation, un temps où les coupes de la colère de Dieu seront déversées, un temps où des hommes crieront, montagne, tombez sur nous et couchez et cachez-nous de la colère de celui qui est assis sur le trône de la colère de l'agneau. Un temps de grande tribulation s'abattra sur tous ceux qui n'ont pas reconnu le jour miséricordieux de la visite de Dieu. Nous pouvons être croyants, nous pouvons appartenir au Seigneur. Et pourtant, à moins que Dieu ne nous accorde sa grâce, nous ne comprendrons pas ce qui est réellement en jeu en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons le privilège de vivre en ces jours. Permettez-moi également d'aborder ce point. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour voir si vous avez reconnu les signes des temps. Examinez-vous pour voir si vous voyez, reconnaissez, croyez et vivez les promesses pour ces jours. Examinez-vous pour voir si vous avez reconnu la partie prophétique de l'histoire du salut qui se déroule actuellement. Examinez-vous pour voir si vous avez compris que c'est le temps du rétablissement de toutes choses selon la parole que nous connaissons tous tirée des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 19 à 21. C'est là qu'il nous a été dit, répentez-vous donc, convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés, afin que viennent les temps de rafraîchissement de la part du Seigneur et qu'il puisse envoyer Jésus, celui qui a été désigné pour vous comme loin. D'abord le temps du rafraîchissement, puis le retour de Jésus-Christ. D'abord l'appel à sortir et la préparation de l'épouse, puis la venue de l'époux lui-même. D'abord être rempli et scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de notre corps, puis la rédemption de notre corps elle-même. Nous devons considérer l'ordre divin, nous y soumettre et prier le Seigneur pour que toutes choses suivent leur cours selon l'ordre divinement établi. Le voulez-vous tous? Souhaitons-nous que Dieu agisse selon l'ordre qu'il a donné lui-même dans la parole, que tout doit s'accomplir. Voici ce qui est écrit au verset 21. Celui-ci, c'est-à-dire Jésus, doit toutefois
être accueillis au ciel jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Que nous dit ce passage? Jésus attend au ciel jusqu'au temps du rafraîchissement, jusqu'à ce que vienne le temps de la restauration, du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Tout doit être ordonné selon la volonté divine. Et comme nous l'avons déjà souvent dit, Élie a en effet rétabli à l'époque l'autel du Seigneur qui avait été renversé. 1 Roi 18, 30. D'un côté les prêtres de Baal, de l'autre les prêtres d'Achéra, et un homme de Dieu au milieu de tous. Et le Seigneur lui fit savoir: j'en ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Je n'ai pas le désir d'être prophète. Je ne suis pas destiné à cela. Mais j'ai tout de même un désir. J'ai le désir de voir s'accomplir de mes propres yeux la parole des apôtres et des prophètes. J'ai le désir que Dieu accomplisse sa parole, ses promesses. J'ai aussi le désir de vivre une expérience du Carmel, où Dieu prend la décision, où Dieu répond et où les gens n'ont plus à se demander ce qui est juste ou non, où Dieu lui-même donne la confirmation. Chaque fois que je me suis rendu en Israël, sur le mont Carmel, et que j'y ai vu la grande statue du prophète Élie, l'épée à la main, cela m'a profondément ému. Et je me suis dit: Seigneur, tu peux refaire ce que tu as fait autrefois. Et nous ne voulons en aucun cas dire quoi que ce soit, même le moindre mot sur une quelconque religion. Toutes ont leur raison d'être, sinon elles n'existeraient pas. Nous n'avons même pas le droit de blasphémer contre Satan. Vous pouvez le lire chez le prophète Zacharie. Là, l'homme de Dieu a dit que le Seigneur te réprimande. Zacharie 3, 2. Nous n'avons pas le droit de nous moquer de quoi que ce soit. Certainement pas. Notre frère a mentionné que chaque Saint Nicolas porte justement cette chose sur la tête, et bien sûr le pape a justement une telle chose sur ça, qui se dresse sur sa tête. Nous n'y pouvons rien. Qu'il doive jouer ce rôle, lui-même n'y peut rien. Il a été placé dans ce rôle, il doit le jouer. Tout comme nous avons été placés et établis dans notre position par Dieu, ainsi tout le reste, tous les rois, tout ce qui fait partie du déroulement de la fin des temps, doit trouver sa place. Et si l'on veut, nous pouvons le dire sans crainte. Nous sommes désolés que de tels rôles doivent également être joués et qu'ils fassent eux aussi partie du déroulement de la fin des temps. Et quand il est écrit dans Apocalypse 13, verset 8, qu'il séduira toutes les nations et tous les hommes sur la terre, tous sauf ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé. Alors il doit le faire. Qui puis-je faire? Mais une chose est certaine. Les élus ne peuvent être égarés dans l'erreur, car les élus ont été destinés par Dieu, et cela avant même la fondation du monde, à être transformés à l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ils sont rachetés par le sang de l'agneau, nés de nouveau pour une espérance vivante, et portent en eux la vie et la nature de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons entendu, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté. Je ne sais pas si vous avez vraiment bien prêté attention
à ce verset de 1 Jean, chapitre 3. En effet, il est écrit au verset 10, 1 Jean 3, verset 10. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous pouvez bien sûr lire ce qui précède et ce qui suit. On nous parle ici de deux enfants. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oui, le diable a-t-il des enfants? Le diable a-t-il des enfants? Ou on nous parle ici des deux enfants. Je le lis, je le relis. Verset 10. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. À distinguer. Vous pouvez relire dans Matthieu 13 la parabole bien connue de notre Seigneur. Il y est question de deux sortes de semences et nous savons qu'il existe deux sortes de semences. Mais la semence divine demeure dans les enfants de Dieu. Nous avons lu cela aussi dans Matthieu chapitre 13, verset 39. J'espère avoir trouvé le bon verset, le bon passage. Matthieu 13, verset 39, verset... Lisons déjà le verset 38. Matthieu 13, 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, en revanche, ce sont les fils du malin. Deux semences différentes. Et Dieu, dès après la chute, car il s'agissait là de la semence du serpent venue par Caïn dans le monde naturel, Genèse 3,15, je mettrai une inimitié entre ta semence et sa semence. Il te piquera au talon, mais tu lui écraseras la tête. Deux semences différentes. Et si vous transposez cela dans le Nouveau Testament, il est question de Judas, qui était un enfant du diable ou du malin selon la traduction. Satan était entré en Judas, d'où la trahison et tout le reste. Nous y voilà, deux semences différentes. Les enfants de Dieu n'ont rien en commun avec les enfants de ce monde. C'est comme la lumière et les ténèbres, simplement séparés de Dieu. Je veux dire séparés, c'est Dieu qui a cédé à la séparation et non nous. Maintenant, lisons ici dans 1 Jean 3 au verset 11. Oui, peut-être aussi la fin du verset 10 qui est très très importante. Peut-être même la fin du verset 9, car il y a question là de la semence. 1 Jean 3 verset 9 et suivant. 1 Jean 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car sa semence demeure en lui et il ne peut pas pécher. Quelle semence demeure en lui? La semence, c'est la parole de Dieu. Et l'homme né de nouveau, et donc en l'homme né de nouveau demeure la semence divine de la parole de Dieu. Et si la parole a été semée en nous, alors nous faisons comme Marie. Nous méditons, nous repassons toutes ces paroles dans nos cœurs. Et comme l'a dit déjà David, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. En celui qui est né de Dieu demeure la semence divine, et la semence divine, c'est la parole de Dieu. Tout comme nous, enfants de Dieu, sommes la semence divine, de même la parole est la semence divine que nous recevons en nous. Et chaque semence produit selon son espèce. Loué soit le nom du Seigneur. Et il est dit de Christ, s'il livre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une semence et prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur s'accomplira par lui. Vous pouvez le lire dans les derniers versets d'Ésaïe 53. Il était la semence venue par la femme, n'est-ce pas?
Nous avons bien parlé de la semence tout à l'heure. D'un point de vue terrestre, excusez cette remarque, mais la semence ne vient jamais de la femme, la semence vient toujours de l'homme. Marie n'avait rien, Dieu l'a déposé en elle. Il était Dieu, fait chair, la parole s'est fait chair, elle était le vase, elle n'y a rien ajouté, c'est Dieu qui l'a fait. Ce qui doit naître de toi vient du Saint-Esprit et sera appelé fils du Très-Haut. La semence divine, lui, le premier-né, nous, semence divine en tant que les premiers-nés. Je continue ma lecture encore une fois, le verset 10. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean 3, verset 10. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas né de Dieu. Et quiconque n'aime pas son frère non plus. Examinons-nous aussi à la lumière de cette parole pour voir si nous pouvons subsister devant Dieu. Lorsqu'il est dit ici, et quiconque n'aime pas son frère non plus, n'ai-je pas jamais constaté à plusieurs reprises que des gens ont le mot amour sur les lèvres, mais ne portent pas l'amour dans leur cœur? Il m'est en effet arrivé une fois de devoir m'adresser à un frère dont je savais pertinemment qu'il aurait préféré ne pas me voir. Je lui ai dit, frère bien-aimé, tu viens de m'embrasser, laisse-moi voir ta main droite pour voir si j'y aperçois le poignard avec lequel tu veux me poignarder. Il existe vraiment un amour trompeur. Je t'aime, puis le bras s'enroule encore fermement autour de soi et on sent presque que le coup de poignard transperce avec force. Ici, il nous est dit, quiconque n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Examinons-nous pour voir où nous en sommes. Où avons-nous failli? Où Dieu doit-il encore nous aider, venir à notre rencontre, nous donner de la force, afin que la situation, l'état, dans l'Église, puisse vraiment être tel que nous ne connaissions plus personne selon la chair, mais seulement selon l'Esprit, et que l'Esprit de Dieu puisse agir et régner à nouveau parmi nous, dans notre vie, dans l'Église, afin que nous ne nous plaignions plus les uns des autres et gémissons les uns contre les autres, comme il est écrit dans l'épître de Jacques, car le Seigneur est proche, et que nous pratiquions véritablement l'amour, comme nous le dit la parole de Dieu. Pas par obligation, on n'a pas besoin de le dire aux gens qui s'aiment. Ils le manifestent en effet. Frères, des frères qui s'aiment, on n'a plus besoin de leur dire tu devrais aimer ton frère. L'amour est là automatiquement, car cet amour a été répandu. Il a été répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et s'il n'est pas là, c'est qu'il n'a pas été encore répandu par le Saint-Esprit. Cela est aussi très important. On ne peut pas avoir l'amour automatiquement. Il doit être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et lorsque cette effusion du Saint-Esprit a eu lieu, alors nous l'avons et nous le portons dans nos cœurs. Passons maintenant au verset 11 et 12 de 1 Jean 3. Car voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Nous devons nous aimer les uns les autres. Verset 12. Non pas à la manière de Caïn. Lui, comment Caïn a-t-il donc aimé? Verset 12. Non pas à la manière de Caïn, qui était un enfant du diable. Dommage qu'il ne soit pas écrit ici qu'il était un enfant d'Adam. Mais nous laissons la parole de Dieu telle qu'elle est. Verset 12. Non pas à la manière de Caïn, qui était un enfant du diable et qui a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que toutes ses actions étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Il en a toujours été ainsi depuis le commencement. Ceux qui sont nés de l'Esprit
n'ont jamais haï ceux qui vivent dans la chair, mais c'est l'inverse. Je vous le lis dans Galates 4, cela devrait toujours s'y trouver. Le chapitre 4 de Galates nous le dit clairement, notamment au verset 28 à 30. Galates 4, 28 à 30. Mais vous, mes frères bien-aimés, vous êtes à la manière d'Isaac, enfant de la promesse. Verset 29. Or de même qu'autrefois, le fils né selon la chair persécutait celui né selon l'esprit, il en est de même aujourd'hui. Que dire à ce sujet? Aujourd'hui encore, près de 2000 ans après que Paul ait écrit cela, la situation est exactement la même qu'à l'époque. Je le relis. Verset 29. Mais de même qu'autrefois le fils né selon la chair persécutait celui né selon l'esprit, il en est de même aujourd'hui. La parole de Dieu va au-delà des âges. On ne peut pas dire cela s'appliquait autrefois mais pas aujourd'hui. Cela, c'est vrai autrefois mais pas aujourd'hui. Cela s'applique toujours. Ce que Dieu a dit est valable pour toujours. Quelle était la différence entre Isaac et Ismaël? Très très simple. Ismaël était un fils né de manière tout à fait naturelle, sans promesse, ni tout ce qui s'y rattache. Mais Isaac était un fils promis. Dieu a fait à Abraham alors qu'il avait 75 ans, 75 ans, la promesse de lui donner un fils. Et Abraham crut à Dieu, crut Dieu, attendit ensuite exactement 25 ans et ne se laissa pas égarer par l'incrédulité, mais s'appuya sur la promesse de Dieu. Isaac, un fils promis, par lequel s'est accomplie la promesse faite à Abraham. Paul écrit ici, verset 28, « Mais vous, frères bien-aimés, vous êtes à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. Nous avons cru aux promesses de Dieu pour ce temps et nous les verrons s'accomplir. Nous ne sommes pas engendrés selon la chair. Cela figure également dans l'évangile selon Jean au chapitre 1. Cela peut en surprendre certains, mais c'est bien écrit ici. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir à ceux qui croient en son nom. Verset 13. Qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Il y a sur terre des enfants de Dieu, nés de nouveau par le Saint-Esprit, une descendance divine, des hommes qui ont part à la nature divine. Et vous, mes bien-aimés, nous croyons de tout notre cœur qu'il est essentiel que l'homme naisse de nouveau pour une espérance vivante. Et si quelqu'un pense qu'il suffit de croire simplement ce que Dieu a promis, cela ne suffit pas. Cela ne suffit que si nous croyons comme le dit l'Écriture. Nous devons croire ce que la Bible dit au sujet de la nouvelle naissance. Nous devons croire et vivre et personnellement expérimenter tout ce qu'elle dit au sujet du baptême du Saint-Esprit. Tout. Et au sujet de la fin des temps, nous devons croire en l'ensemble, pas seulement en une partie. Il ne doit manquer aucun maillon dans toute la chaîne et rien ne doit être omis. Croire comme le dit l'Écriture, se laisser gracier par Dieu, recevoir la grâce de Dieu et tout accueillir, accepter, recevoir en soi, afin d'être ainsi mis par Dieu lui-même en mesure de le servir, d'être béni par lui et d'être utilisé ensuite par lui. Résumons. Mettez-vous vous-même à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Qu'en est-il de notre foi, bien-aimés frères et sœurs? Notre foi est-elle déjà telle que dit les Écritures?
des fleuves d'eau vive coulent-ils déjà? Jean 7, 38. L'Esprit de Dieu a-t-il déjà fait irruption à nous? La promesse est-elle accomplie, à savoir que les œuvres que le Seigneur a accomplies se réalisent aussi par ceux qui croient? Jean 14, 12, c'est ce qu'a dit le Seigneur. Il y a encore des promesses qui trouveront leur accomplissement. Et j'ose dire avec foi, puisque Dieu l'a promis, cela arrivera. Et l'Église sera amenée à cette condition. Et s'il faut pour cela encore une brève épreuve et une persécution, cela n'a aucune importance. Dieu saura comment amener l'Église là où il veut qu'elle soit, là où il n'y aura plus ni dispute, ni rien d'autre, mais un seul cœur et une seule âme. Tous bénis par Dieu, utilisés par Dieu et mis au service des autres pour être une bénédiction. Examinons-nous aujourd'hui en toute honnêteté et demandons à Dieu de nous y aider. Sommes-nous fondés sur la foi biblique? Avons-nous ce que Dieu a promis aux croyants, ce qu'il a mis en perspective pour ceux qui sont devenus croyants? L'avons-nous déjà vécu? L'avons-nous reçu? S'est-il manifesté à travers nous? Examinons-nous aujourd'hui devant la face de Dieu. Voyons à quoi nous ressemblons devant lui dans le miroir de la parole. Et demandons-lui de nous aider à avancer dans la foi, à ne pas baisser les bras et à ne pas dire, Seigneur, oui, il me manque encore beaucoup. Nous ne lui avons ainsi rendu aucun service ni à nous-mêmes. Pensons donc à hier soir et permettez-moi de lire à ce sujet un autre passage de l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. Hier, nous avons lu l'Épître aux Philippiens au chapitre 1. Dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, verset 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours été obéissants, veillez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme lorsque j'étais présent parmi vous, mais encore plus maintenant que je suis loin de vous. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire afin de lui plaire. Loué soit le nom du Seigneur. Hier, nous avons lu Philippiens 1:6. Celui qui a commencé cette œuvre la mènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et ici, nous lisons verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire. C'est lui qui a produit en nous le vouloir. Sans lui, nous n'aurions pas pu vouloir. Nous n'avons pu vouloir que parce qu'il a voulu. Nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux qui viennent à moi, je ne les rejetterai pas. Jean 6, 37. Il nous prend par la main. Il nous accueille. Il nous reçoit. Ici, il nous est dit, verset 13, car c'est Dieu, amen, qui? Car c'est Dieu qui? Oui, amen, tu n'y es pour rien si tu as été sauvé. Et moi non plus. C'est la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. C'est l'élection, c'est l'amour, c'est la grâce. Que le nom de notre Seigneur soit loué et glorifié pour l'amour qu'il nous a témoigné. Verset 13, car c'est Dieu, ni toi ni moi, c'est Dieu, car c'est Dieu, verset 13, Philippiens 2, qui opère en nous à la fois le vouloir et le faire. Laissez-le simplement agir. Et si aujourd'hui certains d'entre vous n'ont pas encore reçu ce vouloir, qu'il arrive aujourd'hui, que la volonté divine prenne naissance en nous, que vous vous abandonniez au Seigneur, que vous ressentiez son amour et que vous sachiez maintenant il t'appelle, maintenant il m'appelle, maintenant il me parle, maintenant c'est à toi qu'il s'adresse.
Et puis, à tous ceux qui ont déjà fait l'expérience d'avoir reçu le vouloir divin, alors nous pouvons vous crier sur la base de la parole de Dieu. Il accomplira aussi le faire. Il accomplira aussi le faire. Il l'accomplira. Mais quand? Dès aujourd'hui. Voyons ce qui est encore écrit ici. Je relis le verset 13. Le verset 13 encore une fois. Car c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire. Dites-moi maintenant, chez combien d'entre vous Dieu a déjà pu accomplir le vouloir? Montrez-moi vos mains. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et combien d'entre vous, puis-je voir, en combien d'entre vous il accordera aussi l'accomplissement, il accordera aussi le faire. En tous, bien sûr, en tous. Il ne peut en être autrement. Il ne peut en être autrement. Il accomplit, il opère aussi le faire, après avoir opéré le vouloir. C'est Dieu qui achève tout, toujours, ce qu'il a commencé. Les hommes peuvent être arrachés à leur travail par la mort, quelle qu'elle soit. Dieu achève l'œuvre qu'il a commencée. Nous continuons ensuite au verset 14, où à la dernière partie du verset 13, et l'accomplissement, il agit en vous afin que vous lui soyez agréable. Seul ce que Dieu peut accomplir en nous, lui est agréable. Ce qu'il peut faire, c'est lui qui produit le faire, et c'est ce qu'il fait en nous, rien d'autre. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons lui être agréables. Toute action de notre propre initiative ressemble à ce que Caïn a apporté en offrande sur l'autel. Seul ce que Dieu peut accomplir en nous, lui est agréable. Au verset 14, il est écrit, Philippiens 2, 14, « Faites tout sans murmure, ni hésitation, afin de vous montrer irréprochables et purs comme des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une humanité, perverse et dévoyée, parmi laquelle vous brillez comme des étoiles dans le monde. » Le monde est dévoyé, nous n'y changerons rien. L'important est que les enfants de Dieu ne se laissent pas pervertir, ne suivent pas des enseignements pervertis, mais soient affermis dans la parole, fondés dans la vérité. D'autant plus que ces deux phénomènes s'intensifieront, l'apostasie d'un côté et le retour vers l'autre, et l'écart ne cessera de se creuser jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et écoutez ce que Paul dit ici au verset 16 dans ce contexte. Verset 16. « Tenez fermement à la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ, car alors je n'aurais pas couru en vain et je n'aurais pas travaillé en vain. » Puisse cela s'accomplir, puisse cela s'appliquer ici aussi à nous tous, afin que nous nous attachions à la parole de vie. Remarquez bien, non pas à une parole de mort, mais une parole de vie pour la vie. Et Paul écrit, « Nous sommes une odeur de vie pour la vie » de Corinthiens 2,16. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés par Dieu à la vie éternelle sont devenus croyants, comme nous pouvons le lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 13. Il en était ainsi autrefois, il en est ainsi aujourd'hui. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle sont devenus croyants lorsqu'ils ont entendu la parole du Seigneur. Puisse-t-il en être de même aujourd'hui parmi nous? À la gloire, à la gloire du jour de Jésus-Christ. Le jour de Jésus-Christ se distingue du jour du Seigneur, en ce que le jour de Jésus-Christ est le jour de son retour, pour venir chercher l'épouse en tant qu'époux. Et le jour du Seigneur brûlera comme un four. Le jour du Seigneur est un jour terrible, un jour de jugement. Nous attendons le grand et glorieux jour, le jour de Jésus-Christ. Et certains s'étonneront peut-être de trouver dans le premier sermon de Pierre une divergence entre le Nouveau Testament et le texte de l'Ancien Testament. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait ainsi, intentionnellement. Vous pouvez tous le vérifier dans l'Ancien Testament. Je vais maintenant vous le lire très rapidement, si Dieu le veut, comme dernier passage du Nouveau Testament, à savoir dans les Actes des Apôtres, chapitre 2,
verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que le jour du Seigneur n'arrive. Et écoutez ce qui est écrit ici. Le grand et glorieux, verset 20. Actes des Apôtres 2. Vous pouvez lire tous les autres passages bibliques. On y trouve toujours le grand et redoutable ou le grand et terrible jour du Seigneur. Je vais vous le lire, les deux derniers versets du chapitre 3 de Malachie. On trouve toujours la même chose partout dans tout l'Ancien Testament. Malachie 4, verset 5. Sachez bien que je vous enverrai le prophète Élie avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Terrible. D'autres traductions disent le jour épouvantable, redoutable du Seigneur. Pierre dit le jour glorieux. Pourquoi? Ce sera une division, comme l'a déjà dit le prophète Ésaïe ailleurs. Ésaïe 21, verset 12. Les deux viennent le matin et aussi la nuit. Les deux viennent presque en même temps. Le jour de Jésus-Christ, le jour glorieux, le jour de notre glorification, le jour où nous verrons l'époux de notre âme. Un jour glorieux. Mais ensuite, le jour terrible du Seigneur se lèvera et s'abattra sur tous les habitants de la terre. Comme il est beau que l'Esprit de Dieu ait déjà révélé toutes ces choses d'une manière si glorieuse au début du Nouveau Testament, afin que nous puissions maintenant, à la fin de la Nouvelle Alliance, les voir et les reconnaître clairement dans la parole de notre Dieu. Remerciez soit le Seigneur pour sa parole glorieuse et éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et si cette parole de Dieu demeure en toi comme la semence divine, alors tu demeureras avec la parole de Dieu qui est éternelle pour l'éternité. Car nous sommes devenus fils et filles de Dieu en vertu de la rédemption accomplie par le sang de l'agneau, par la puissance de la rédemption accomplie par le sang de l'agneau de Dieu à Golgotha. Nous avons reçu la réconciliation et le pardon. Nous avons accueilli en nous une vie nouvelle, éternelle et divine par la foi en Jésus-Christ, car nous l'avons reçu et il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Si tu l'as, alors tu as le Dieu véritable. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu véritable. Et alors tu as la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Alléluia. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Enfants de Dieu, frères et sœurs, réjouissons-nous, car celui qui a commencé l'œuvre l'amènera à son terme. Celui qui a donné le désir, le vouloir d'agir, donne aussi la capacité d'accomplir, de faire. Celui qui a commencé l'œuvre l'amènera à son terme et la fin sera glorieuse. Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu, maintenant et pour l'éternité. Amen. Levons-nous et rendons grâce ensemble au Seigneur. Nous inclinons la tête pour prier. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, Dieu d'amour, tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ. Tu nous as réconciliés avec toi-même. Tu nous as confié le message de la réconciliation, l'évangile de Jésus-Christ, le crucifié. Et nous pouvons l'annoncer et constater qu'il est encore temps de grâce, que des hommes sont encore appelés. Seigneur, je te remercie de tout cœur d'avoir maintenant accompli le vouloir divin, produit le vouloir divin dans de nombreux cœurs, ô Dieu. Aussi certainement que tu as mis
tu as mis ce vouloir en eux aussi. Certainement, tu feras avancer les choses et tu accorderas l'accomplissement par ta grâce. Car personne ne peut venir à toi à moins que tu ne l'attires, qu'il soit attiré par toi. Maintenant, nous venons ensemble vers toi avec tous ceux qui ont levé les mains. Et nous te rendons gloire du fond du cœur. Tu sauves encore, tu te révèles encore, tu attires encore à toi. Sois remercié, Seigneur bien-aimé, pour l'œuvre, l'action de ton Saint-Esprit. Ta parole ne revient pas vide, elle accomplit ce pourquoi tu l'as envoyée. Sois loué et glorifié. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui ont pris la décision de te suivre, qui ont senti que tu avais mis en eux le vouloir et que tu l'avais produit par ton Saint-Esprit. Qu'ils sachent et que nous sachions tous que c'est par grâce que tu leur accorderas aussi le faire, l'accomplissement. Oui, tu achèveras ton œuvre et tes enfants jusqu'au jour de ton retour, jusqu'au jour de ce jour glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, époux de nos âmes, de notre âme, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous te louons et nous te rendons grâce pour ta présence merveilleuse et glorieuse. Nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Sois loué et glorifié pour l'éternité. Que ton nom, le nom de Jésus, soit hautement loué et glorifié. Seigneur, révèle la puissance du nom de Jésus, la puissance de la parole, du sang et de l'Esprit de Dieu au milieu de ton Église. Nous t'en prions et te remercions de le faire. Tu as déjà commencé. Sois loué et glorifié pour l'éternité. Alléluia. Et que tout le peuple dise Alléluia. Que tous disent gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, le Seigneur. Nous ressentons la présence du Dieu Tout-Puissant parmi nous. Le Seigneur est proche de tous ceux qui se sont humiliés en sa présence, qui ont le cœur brisé et l'esprit humble. Il est proche d'eux pour se révéler, pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour donner la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alléluia. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu, maintenant et pour l'éternité. Amen.